À quel point le Covid-19 frappe-t-il la Chine en ce moment? Les responsables chinois semblent minimiser son impact. Voici un aperçu de l'évolution des cas d'infection et des décès dans une ville chinoise. Les personnes âgées meurent tous les jours. Un secrétaire communautaire m'a dit avant la nouvelle année que de nombreuses personnes âgées étaient décédées. Chaque jour, 8 ou 9 personnes désinscrivent des ménages auprès de son bureau. Des récits de ce type ne représentent qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus sombre. Selon un document interne obtenu par Epoch Times, le nombre de morts à Nanjing a été multiplié par 6 ou 7 depuis la mi-décembre. Le document recense le nombre de crémations effectuées dans la ville entre le 1er décembre et le 2 janvier. Il indique un pic quotidien de près de 800 corps incinérés le 2 janvier. Près de 500 personnes âgées de plus de 80 ans ont été incinérées le 4 janvier, soit près de 6 fois plus que l'année dernière. Le document fait état d'un total de 8 233 décès à Nanjing en l'espace de 16 jours, soit près de 4 fois plus que d'ordinaire. J'ai peur de sortir maintenant. Beaucoup de personnes âgées aimaient se détendre au soleil à l'entrée. Ils sont tous morts. Le Covid-19 est rarement mentionné comme cause officielle de la mort dans les documents internes de Nanjing. Pékin a mis en place des contrôles stricts sur la manière dont les décès dus au Covid-19 peuvent être attribués. Un autre document interne explique comment le personnel est chargé de surveiller la crémation et les données funéraires. Il interdit également à tous les services funéraires de la ville de divulguer des informations sur les crémations. Quel est l'impact de la gestion chinoise du Covid-19 sur Hong Kong? Un chiffre peut nous éclairer. Environ 15 000 Américains ont quitté Hong Kong au cours des 2 dernières années. Ce chiffre provient de Gregory May, le consul général des États-Unis à Hong Kong. Il représente plus de 20% de tous les Américains vivant à Hong Kong. May a cité les mesures strictes de lutte contre le Covid et la limitation des libertés comme raison de leur départ. Il a également fait part de ses inquiétudes quant à l'indépendance judiciaire chancelante de Hong Kong. Le mois dernier, Pékin a pris la décision d'interdire aux avocats étrangers de participer aux procès liés à la sécurité de l'État, à moins qu'ils ne soient autorisés. Cette décision vise principalement les militants arrêtés lors du mouvement pro-démocratie en 2020. Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2021. Cette loi permet aux autorités de sanctionner tout ce qu'elles considèrent comme de la subversion, de la sécession, de la collusion avec des puissances étrangères ou du terrorisme, les peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Avant son entrée en vigueur, la loi a suscité des protestations à grande échelle à Hong Kong.